Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai énormément de boulot à faire pour le moment. Ma salle sera ouverte le 22. Pour tout renseignement, vous me contactez en privé. Mais je prends le temps de faire cette vidéo parce que j'ai reçu quand même pas mal de messages d'entraîneurs de la France et d'ici en me disant qu'on quoi il y a vraiment un manque de motivation des jeunes, des adolescents et même de certains pros. Et alors, ils m'ont demandé de tout simplement de faire une vidéo pour les remotiver. Ça me, ça me, ça me touche hein, parce que, je veux dire, ça veut dire que certaines paroles que je dis ou les actes que je fais, vu que mes paroles correspondent à mes actes et mes actes correspondent à mes paroles, ça veut dire que ça porte ses fruits et que, et que certaines personnes, d'où les entraîneurs qui ont un certain âge quand même, donc c'est encore plus, je veux dire, c'est encore plus touchant. C'est encore plus touchant. Et quand il s'agit de choses comme mais c'est des choses qui me touchent, qui me parlent, parce que par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, donc je peux parler à, à une très grande, je veux dire, très grande, à très grand nombre de personnes. Tout dépend de leur situation. Je pense que par rapport à mon vécu, ce que je peux vous dire une chose, je parle des adolescents, des gars qui sont débutants ou même pros. Ok. Euh, avec ce qui se passe pour le moment, ok, il y a beaucoup de personnes qui sont démotivées, il y a beaucoup de personnes qui ont plus envie de faire du sport, il y a beaucoup de personnes que, qui ne croient plus, qui ne croient plus à leurs rêves, qui ne croient plus à rien. Il y a, c'est les statistiques, apparemment, il y a beaucoup plus de personnes qui sont obèses, il y a beaucoup plus de personnes qu'au début, ils arrivaient à aller faire du sport un peu dans les bois ou avec du poids de corps et tout ça, et que maintenant, ben, vu que les salles, ben, on sait qu'ils ne vont pas ouvrir maintenant tout de suite, automatiquement, les gens, ben, ils se plaignent, et ils rentrent dans le moule. Dans le moule, ça veut dire que euh, il faut partie et beaucoup de personnes font partie des gens, malheureusement, que ils se mettent, ils s'assient sur leur divan, devant une vidéo ou devant n'importe quel genre d'entraînement, de n'importe quel style, je parle, hein, ok? Et alors, ça devient des coachs en ligne, ça devient des instructeurs, ça devient tout et n'importe quoi. Et pour les plus jeunes, pardon, pour les plus jeunes, ils écoutent ce genre de personnes-là. Alors automatiquement, on donne la facilité avec des vidéos à la mort moelleux à des jeunes que eux déjà ils sont démotivés par tout ce qui arrive, ok? On donne la facilité de dire je vais te vendre ça en ligne, ou je vais te vendre un DVD, ou je vais te donner cette vidéo-là pour te donner la facilité pour toi ne rien faire, t'entraîner à la maison et avoir tout simplement faire le strict minimum pour avoir peut-être le plus de résultats, chose qui est complètement fausse. Le problème, c'est que si il y a une vidéo comme ça qui circule, on s'en foutrait, mais il y a plein de vidéos comme ça qui circulent. Plein de vidéos comme il y a pas des vidéos qui disent, les gars, il n'y a pas de résultat sans travail. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voulez quoi dans votre vie? Vous voulez rester des victimes? Vous voulez rester des victimes? Vous voulez rester des victimes et, euh, et être entouré de personnes qu'il faut que dalle. Parce que si vous êtes entouré, au moins que ce soit un pote à vous ou quelqu'un qui est motivé, ok, vous devez le suivre.
Parce que ce mec-là, peut-être, ça va être le mec qu'on va critiquer. Oui, on va le critiquer pourquoi? Parce qu'il est différent. Parce qu'il est différent. Alors, vous voulez quoi dans votre vie? Vous croyez quoi, franchement? Vous croyez que ce qui se passe pour le moment va automatiquement définir votre vie? Va définir votre vie. C'est pas parce qu'il y a une passe qui est mauvaise, on va dire, pour le moment, que automatiquement, ça veut dire que votre vie, elle est foutue, hein. OK? Que vous devez perdre absolument la motivation dans tout. C'est pour ça que il faut absolument, avant de s'investir dans n'importe quel sport, des jeunes, des jeunes âges, hein, avoir des personnes, si, parce que quand on est jeune, quand on a 8, 9, 10 ans, on ne sait pas trop se remettre en question. Que, attention, maintenant, les adolescents, maintenant, ils sont très intelligents. Mais avoir des personnes qui travaillent le psychologique en bien. Pas faire un lavage de cerveau et une manipulation mauvaise. Non, un travail psychologique en disant que dans la vie, tu ne pourras absolument rien avoir si tu ne bouges pas ton cul. Si tu restes au cul dans le divan, ne cherchez pas la facilité avec tout ce qu'il y a en ligne. Ne cherchez pas la facilité à croire que, je parle pour les sportifs, pour les sports de combat, à croire que vous allez apprendre une gauche ou une droite en ligne. Non. Vous allez la faire une ou deux fois et vous allez croire que vous savez la faire. Et c'est triste pour les gens qui sont débutants ou qu'ils ont fait un peu de boxe, vu qu'ils se rendent compte que la grande majorité des jeunes sont faibles, ok, et qu'ils sont en plus de ça, ben, ils n'ont plus de motivation. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous en rajoutez en faisant tout et n'importe quoi comme vidéo pour vous faire du pognon. Alors automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes, ils sont démotivés, les jeunes, comment dire, ils foutent que dalle. Les jeunes, ben, il ne vaut plus à la source. À la source, ça veut dire le travail. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de faire le moins possible pour avoir plus de résultats. Ça n'existe pas. Moi ici, je peux me permettre parce que je viens de la rue, ok. J'ai galéré putain de merde d'où je suis. J'étais pas du tout prédestiné pour être qui je suis, ok. Ne croyez pas, comment dire, que même à l'heure actuelle, comment dire que j'ai réussi, parce que la réussite, c'est pas parce qu'on a du pognon, c'est pas parce que on a une belle maison, c'est pas parce qu'on a une belle voiture, c'est pas parce que c'est pas ça la réussite. La réussite, bien sûr, l'argent y contribue, mais la réussite, c'est très important, c'est savoir qui on est, être sûr, être sûr, être sûr au fond de soi-même que quoi qu'il arrive, vous baisserez jamais les bras. Vous, vous pourrez faire face à n'importe quelle chose. La vie, on ne vit pas au pays des merveilles, les gars. On ne vit pas dans le monde des bisounours. On vit dans une vie où la vie, elle va mettre à genoux. Et il n'y a pas plus fort, il y a rien qui frappe plus fort que la vie. C'est à vous relever. Et vous ne devez pas montrer du doigt le passé parce que vous avez eu une mauvaise enfance ou parce que, comment dire, parce que vos parents étaient comme ça, comme ça, comme ça, ou parce que vous manquez d'argent, vous avez manqué d'argent, ou parce que tout simplement vous avez pas, vous vivez dans les galères et tout ça. C'est votre passé. C'est un fait. Ça s'est passé. Vous ne pouvez pas changer ça. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant faire un travail sur vous-même pour vous relever. Et quand vous allez faire un travail pour vous relever, vous allez voir que vous n'allez plus montrer du doigt votre passé ou les gens ou tout simplement une merde, comment dire, qui se passe pour le moment et que tout simplement, quoi que ce soit qui puisse arriver dans votre vie ou qui que ce soit peut se mettre devant vous, vous allez faire face. Parce que tout simplement, la vie, elle t'impose d'être comme ça. Elle t'impose d'être comme ça. Et si tu n'es pas comme ça, si tu n'es pas battant, si tu n'es pas guerrier dans l'âme, comment dire, tu seras une victime toute ta vie. Tu seras une victime et tu te plaideras. Tu te plaideras. Et tu seras toujours là en train de montrer du doigt. Oui, mais lui, c'est à cause de ça. Lui, il a changé parce que ça. Mais tu fais quoi pour changer? Vous faites quoi pour changer? Si vous voulez avoir des résultats différents, faites des choses différentes, les gars.
Faites des choses différentes. Ne faites pas tout le temps la même chose. C'est pas parce que on n'a pas ouvert les salles de sport qu'automatiquement votre passion, votre envie, votre désir, votre ce qui se passe à l'intérieur, comment dire, doit perdre de sa valeur comme ça, tout simplement parce que les salles sont fermées. Mais c'est quoi ce bordel? Si vous êtes vraiment un passionné de sport de combat, ou vous êtes vraiment un passionné de n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, vous devez bouffer ça, vous devez le faire. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, ni personne qui va le faire à votre place. Il n'y a rien qui va... On peut vous montrer n'importe quelle vidéo, comment dire, c'est de la... C'est du caca, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est vous à faire le travail. Moi, je peux vous parler d'aujourd'hui jusque dans 10 ans, hein, ok? Mais si vous, au fond vous-même, moi, la seule chose que je peux faire, c'est vous donner le déclic. Peut-être la motivation, et encore ce mot-là, je ne l'aime pas, parce que moi, je ne suis pas motivé. Je n'ai pas besoin de chercher et d'avoir la motivation pour faire ce que je fais. Je le fais parce que c'est comme ça. Parce que si je ne le fais pas, ben je n'aurai rien du tout. Dans la vie, il faut oser. Il faut avoir les capacités de se dire, je vais le faire. Même si personne ne le fait, même si personne ne l'a fait, je vais le faire parce que je sais, comment dire, qu'au fond de moi-même, je crois au plus profond de mon être que cette chose-là, je peux y arriver. Et si jamais je me trompe, eh ben, au moins je l'aurais fait. Je ne vivrai pas avec des regrets. Et surtout, ne vous entourez pas de gens qui sont pessimistes. Ne vous entourez pas de gens qui vont vous pousser la tête vers le bas. Ça ne sert à rien, ces gens-là. Il faut dégager ces gens-là. Même si vous croyez que c'est vos meilleurs amis, un ami, un vrai, c'est quelqu'un qui va vous dire la vérité. C'est quelqu'un qui va vous faire comprendre là, il va vous donner des conseils, des vrais conseils pour te relever. Pas parce que, tout simplement, il va te dire ce que tu veux entendre. Les gens, ils n'aiment pas écouter les personnes qui leur disent ce qu'ils doivent entendre. Ils préfèrent les gens qui disent ce qu'ils veulent entendre. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas la vérité. On n'aime pas la vérité. C'est pour ça qu'on n'aime pas ma gueule, on n'aime pas. Mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous personnellement parce que moi, je sais qui je suis. Mais vous devez être avec des gens qui vous disent les choses pour votre bien, qui vous poussent vers le haut, qui vous comprenez? Vous devez essayer, pas essayer, vous devez le faire. Vous devez le faire, vous devez vous remettre en question. Parce qu'à partir du moment où que vous avez 12, 13, 14, 15 ans, vous avez un cerveau. Vous avez un cerveau. Il y a plein de personnes qui ont réussi dans la vie. Dès tout jeune, ils étaient différents. Dès tout jeune, dès leur jeune âge, ils avaient des envies qui étaient différentes de leurs potes. Et c'est eux qui sont arrivés à quelque chose. Et ils ne sont pas mieux que vous. Vous avez un cerveau, vous êtes très intelligent. Les adolescents de maintenant, vous êtes très intelligents. Dites-vous que ce soit pour votre travail futur, ou même votre discipline actuelle, ou même pour vous, dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas avoir tout rose. La vie, c'est pas quelque chose, c'est pas une route bien droite sans aucune, aucune montée, aucune descente. Où il y a des moments où vous allez avoir de la boue, de la merde, des moments où vous allez patiner, vous allez faire du surplace, mais c'est à ce moment-là que vous devez vous battre. C'est à ce moment-là que l'homme qui est à l'intérieur de vous, le guerrier qui est à l'intérieur de vous, va faire en sorte de vous relever et de plus patiner. De ne plus faire du surplace. Vous devez avancer. Et pour faire ça, vous devez construire ça maintenant quand vous êtes jeune. Maintenant, c'est pour ça ne vous entourez pas de personnes qui se contentent du minimum, qui se contentent tout simplement, comment dire, de rester dans leur divan à regarder n'importe quelle connerie sur YouTube, sur Facebook, ou tout simplement à regarder n'importe quel cul. Bien sûr, c'est important. Faites vos propres expériences avec les filles. Ça, je ne suis pas là en train de faire le moralisateur par rapport à ça, mais tout simplement, essayez d'abord de vous construire, vous, un mental d'acier. Vous allez voir que vous n'allez plus baisser les bras pour quoi que ce soit.
Comprenez? Vous devez, les personnes, moi je m'adresse aux personnes que vous vendez du rêve aux jeunes. Vous vendez du rêve en les séduisant dans des erreurs très graves. Parce que vous allez, eux, ils vont acheter au fond d'eux-mêmes, que ce soit jeune ou moins jeune, une assurance. Une assurance, ça veut dire que au fond d'eux-mêmes, en regardant des vidéos de n'importe quel sport de combat, self-défense ou n'importe quelle chose, il faut s'acheter une assurance. Une assurance vous dira, ah ouais, moi j'ai regardé ça, regarde, je sais le faire, et au moment où il va avoir le conflit, le vrai conflit, s'il y a conflit ou si par rapport à ce qui se passe pour le moment, au lieu de baisser les bras, comment dire, et s'entraîner durement, qu'est-ce qui va se passer avec tous les conneries qu'on explique? Énormément de personnes qui profitent de ça, et ça me casse les couilles, moi. Comment dire? Ben, apprenez aux jeunes, apprenez aux moins jeunes, ou même aux personnes qui ont dans la vingtaine ou quoi que ce soit, et qui sont débutants, amateurs, que dans la vie, il ne faut pas baisser les bras, que dans la vie, il faut travailler. Arrêtez de leur vendre des conneries en les rendant encore plus fainéants, en leur donnant de la facilité et qui connaissent même plus le vrai travail. C'est pas, vous ne leur rendez pas service en faisant ça. Vous les rendez tout simplement encore plus fainéants. Et ils restent avec des gens, des jeunes qui restent encore plus fainéants. Et maintenant, ils se permettent de faire des conneries sur TikTok, des danses, des chics, des tchaks. Et que, ok, la génération elle évolue. Ok, j'en dis qu'on vient pas. Mais si on doit faire attention à ça, mais la génération évolue. Mais la génération elle évolue. Oh bien, vous croyez? Est-ce que c'est normal pour vous, comment dire, je ne dis pas qu'il faut que jeunesse se fasse, ok, il faut que jeunesse se fasse, il n'y a pas de problème, mais il faut que jeunesse se fasse, mais regardez un peu tout ce qui se passe dans les écoles, combien de personnes, combien de jeunes sont harcelés parce qu'ils n'ont plus confiance en eux, parce que tout simplement, comment dire, ils sont harcelés, mais le problème est que vu qu'ils ne croient plus en eux, vu qu'on vit dans une société où ben, on te vend n'importe quoi, comment dire, on te dit n'importe quoi. Les gens qui t'entourent, c'est des égoïstes qui pensent qu'à leur gueule. Et si toi, tu es différent, automatiquement, on te montre du doigt. Si jamais tu veux évoluer, on te dit, hé, mon ami, reste un peu à côté de moi, comme ça, tu vas pas trop haut. Automatiquement, si vous ne faites pas en sorte qu'un jeune puisse forger son caractère pour devenir un guerrier, et tout doucement, ça deviendra quelqu'un qui saura prendre ses propres décisions. Il n'aura pas besoin de Pierre-Paul Jacques pour savoir si c'est bien ou pas. Pourquoi? Parce que énormément de jeunes, énormément de personnes vivent à travers le regard des autres. Et ça, c'est la cause de la société. C'est pas moi qui va la changer, mais c'est les personnes, vous devez vous rendre compte que les parents, ou que sais-je, n'importe quelle chose, ne les foutez pas, comment dire, devant comment dire, des DVD qui servent à rien du tout. Mais non, hey, quand je parle de ça, je suis loin de là la perfection. Comment dire, j'ai fait des erreurs, certainement pire que une grande majorité des personnes. Mais et quand je parle de ça, c'est pas du tout pour faire la morale. C'est parce qu'on m'a demandé, mais moi je parle avec mon cœur, je parle vrai. Je suis pas là en train de vendre du miel ou de la poudre aux yeux. J'en ai rien à foutre de faire ça. Si on écoute ce que je dis. Sinon, les gars, moi, je ne peux rien faire. Mais une chose est certaine, c'est que je ne suis pas là en train de dire des trucs comme ça, comme pour dire ce que je dis, c'est parole d'évangile, vous devez faire comme ça. Ok? Non, ce que je dis, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai observé, ce que moi a fait de moi l'homme que je suis, parce que je sais qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Ok? Et alors, j'ai certainement pas tout compris. Et certainement, je comprendrai peut-être jamais, même quand je serai peut-être dans mon cercueil. Mais le petit peu que j'ai compris, je l'ai compris. Je l'ai compris. Et ça me permet de vous parler comme je vous parle. Et peut-être c'est avec mes mots, mais c'est avec mes mots, mais c'est pas des mots qui sont tartinés avec du miel. Et je suis pas là en train de parler comme certains diplomates de mes deux, mais je parle avec mes mots. Et croyez-moi que ce que je dis, je le sais par source sûre qu'il n'y a rien qui marche
mieux que le travail. Il n'y a pas de... Il neige, il n'y a pas d'il pleut, il n'y a pas de... il fait 40 degrés, il n'y a pas... L'autre, il est en terrasse, il n'y a pas... Non, il n'y a pas... Dites-vous que si vous vous forgez un mental à toute épreuve, quoi que ce soit peut arriver dans la vie, vous saurez toujours faire face. Parce que la vie va vous mettre à genoux. Les gens vont vous mettre à genoux si vous restez que des victimes. Alors, vous voulez rester, en gardant vos rêves, ou vous voulez que vos rêves se réalisent. Pour que les rêves se réalisent, il n'y a qu'une chose à faire, les gars. Levez votre cul et faites-le. C'est tout. Il n'y a rien qui peut faire en sorte que va se réaliser. C'est pas ton pote, c'est pas tes parents, c'est pas rien. Toi. Ne montre personne du doigt. C'est pas grave ton passé c'est passé. C'est un fait. C'est toi, tu dois faire en sorte que ton passé devienne une force, puisse te rendre plus déterminé que jamais. Que tu aies vécu les pires choses, on s'en fout de ça. Moi, j'ai vécu des choses très graves, ok? C'est un fait. Je ne pourrais rien changer. Une chose certaine, c'est que ça doit faire en sorte que ça puisse me faire avancer. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de me plaindre. C'est fini, on se plaint pas, on avance, point final. Au moins, le jour où je partirai comment dire, comme avec, ben, excusez-moi le terme, hein, avec le fait comment dire que mon pantalon je l'aurais jamais baissé et je partirai en me battant comme un homme, pas comme une victime à baisser mon pantalon et comment dire et qu'on m'a coupé les couilles. Hors de question. C'est hors de question. Donc voilà, c'est peut-être une façon un peu rustre de parler, mais excusez-moi, hein, j'ai jamais vu, comment je pourrais dire ça, toi, euh, des guerres gagnées. Quand je parle de guerre, c'est imagé, ok? C'est imagé, comment dire, avec du coton. Ouais, j'ai déjà fait une vidéo une fois sur ça, dans le sens que les jeunes, les moins jeunes, les personnes qui veulent réussir dans n'importe quoi, ne vous démotivez pas parce qu'il y a telle chose qui arrive pour le moment. Ok? J'espère que le message est passé. Ous.